Ah, je suis un peu enrouée. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que c'est trop bien vous reposer, de profiter de votre famille? Ça fait du bien des week-ends de 3 jours. Hein. Ça devrait être tout le temps comme ça. On devrait tout le temps avoir des week-ends de 3 jours. Moi, je le dis. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un maquillage spécial pour les yeux verts. Donc, pour les yeux verts, on va plutôt partir sur des couleurs rose, taupe, bordeaux, mauve. Toutes ces couleurs un peu là. Donc, voilà. Un peu de marron aussi. Donc, cette couleur va vraiment mettre en valeur votre vert, vert, vert. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai choisi, pour changer un petit peu, parce que, ben, voilà, c'est ce que la palette de 4 vous permet vraiment de faire une palette comme vous avez envie, de couleurs préférées. Et aujourd'hui, j'ai choisi ce style de couleur. Donc, on a le noir, c'est Legendary. Ensuite, on a Credulous, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a Astute. Et enfin, on a Crafty. Un violet lavande, un petit marron clair, un mauve brillant et un noir mat qu'on va venir mettre, mais juste un tout petit peu. En plus, Legendary est très, très noir. Donc, attention les filles, quand vous le mettez sur vos yeux, ça va péter. Allez, hop, ça, je range ça. Je vérifie ma connexion. Je sais pas si j'ai la bonne connexion en fait pour ça. On va peut-être avoir une mini coupure. Donc voilà, on a une petite coupure. Je suis désolée. On était sur la Wi-Fi et je sais que ma Wi-Fi est encore plus mauvaise que la connexion de données. Donc j'ai changé. Donc allez, qu'est-ce qu'on fait en premier? On fait les sourcils. Bon, là on a du soleil, ça fait du bien. On ne sait pas si ça va durer. Mais ça fait du bien. Allez, hop. Faites-moi un coucou quand vous embarquez sur le direct. Et si vous êtes sur le replay, mettez-moi hashtag replay. Hop. Hop, hop, hop. Tout de suite, hein, ça change. Par contre, aujourd'hui, il va vraiment falloir travailler les cernes. Là, on va pas faire l'impasse aujourd'hui. Hein. Je me suis couchée très tard. Vous savez que j'adore les films de Noël. J'adore Noël. J'adore regarder des films de Noël. Hier, c'était vraiment une journée avec mon chéri. C'était repos. Repos, repos. J'ai pour ainsi dire rien fait. Hormis le repas, la vaisselle, voilà, hein, j'ai pas fait grand chose. Et on a regardé des films de Noël toute la journée. Une bonne partie de la nuit. Punaise. Mais voilà. Parfois, ça fait du bien de ne rien faire du tout. D'être posé dans son canapé, avec des grosses chaussettes pilou-pilou, avec un bon thé aux fruits rouges. Ah oui, si, on a fait un gâteau. On a fait un gâteau à 3 avec Anaë. On a fait un gâteau pomme cannelle, qui est juste une tuerie. C'est trop bon. Pomme cannelle. C'est trop trop bon. Hop. On met ensuite la base sur les paupières. Moi, ça me fait trop penser à... Hop. Ça me fait trop penser à Noël, la cannelle. C'est vraiment un épice, je l'associe à Noël. Là, aujourd'hui, il faudrait que je voie un petit peu, là, dans mon placard à bazar, à déco, ce que j'ai pour Noël cette année. Comment je vais décorer mon sapin? Je sais pas.
Je sais pas encore. Je suis tentée par un truc cette année. En fait, j'aurais envie qu'on fabrique les décorations du sapin. Ouais, je regarde trop de films de Noël, je sais. Je sais qu'il y a un décalage, que les décos qu'ils font eux-mêmes dans les films, ça ne fera pas la même chose que nous, ce qu'on va faire. Mais bon, vraiment se mettre voilà, dans la magie, dans la magie de Noël, quoi. Ça serait trop, trop bien. Après, je suis quelqu'un qui est très pointilleux dans la déco de mon sapin. Je suis un peu maniaque de la déco de mon sapin. Et quand mon mari nous donne un coup de main, j'avoue, ça ne va pas. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Il faut que je souffle un peu plus là-dessus, c'est débile. Est-ce que vous aussi, vous avez des trucs comme ça, les filles, là, un peu pas des tocs, quoi, mais des trucs, c'est n'importe quoi, mais voilà. Vous n'êtes pas maniaque pour un sou, mais une chose, vous l'êtes. Donc là, j'ai mis la base. Comme je vais tout de suite appliquer mes fards, la base, là, pour l'instant, elle n'est pas tout à fait sèche. Donc, c'est un peu humide, ça colle. Enfin, ça colle pas, mais voici, ça fait comme si ça collait un petit peu. Vous savez, ça adhère, en fait. Donc, je vais venir mettre une poudre translucide dessus. Vous pouvez mettre un fard de couleur claire, un peu de couleur de votre peau. Donc là, si ça fait des petits paquets, ben, c'est pas grave. C'est juste pour que la paupière, en fait, devienne lisse. Et là, ce premier fard, on va pas le voir. Donc voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fard clair, couleur de votre peau, ou une poudre translucide. C'est parce que là, comme j'attends pas, en fait, comment ça s'appelle? Si je mets mon premier fard à paupières, il va tout de suite approcher. Ça va faire un paquet. Et j'arriverai jamais à l'estomper convenablement. Ça va pas faire beau. Donc c'est pour ça. Je mets une petite poudre. Comme ça, au moins, mon pinceau va glisser dessus. Voilà, voilà. J'avais mis un peu trop de base en fait. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de poudre. J'ai toujours un petit peu de mal à doser mes poudres. Allez, c'est parti mon kiki avec notre jolie palette. Avec des couleurs qui vous semblent un petit peu, voilà. Vous dites, oh, non mais moi jamais, jamais j'oserais mettre ça. Jamais. C'est pas possible. C'est trop voyant. Alors on va essayer de faire quelque chose de clair. Le challenge du jour, Marie. Faut le relever. Quelque chose de clair. On va essayer. Vous savez que quand je fais des choses couleur claire, c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Allez, alors je vais prendre la première couleur, la deuxième ici, là, le marron, que je vais mettre en premier et je vais venir le mettre ici. Ça va être ma couleur de transition en fait. Et je vais venir la mettre entre la paupière mobile et la paupière fixe. Moi, je vais la mettre un petit peu plus haute parce que j'ai des paupières un peu tombantes. Allez, c'est parti. J'espère que demain il va faire du soleil aussi parce qu'Anaïs s'est qualifiée. Elle a fait le cross du collège. Elle s'est qualifiée pour celui du district. Et demain, c'est le départemental. C'est à Marquise, là, du côté de Boulogne. C'est pas tout près. Elle va partir la journée, je pense. Et j'espère franchement qu'il va pas pleuvoir. Non, mais j'ai de ces cernes là. Oh là là. Oh, j'ai des cernes de la moitié. Voilà, hop, un petit peu, pas beaucoup. Surtout, enlevez toujours le surplus de votre pinceau. Si vous l'avez trop chargé,
Parce que de toute façon, tout ce que vous allez mettre de trop, ça va tomber ici. Donc, si vous n'avez pas fait votre teint, c'est pas grave. Si vous avez déjà fait votre teint, et ben vous allez devoir revenir le retravailler. Alors, est-ce que les deux côtés sont identiques? Ah là, peut-être un petit peu plus. Voilà. Ensuite, on prend notre couleur. Donc, les filles, comme d'habitude, je fais mes yeux en premier. Ok. Et après, je fais mon teint. Voilà. Comme ça, si vous voulez juste le tuto pour les yeux verts, vous l'avez tout de suite. Et si vous voulez savoir comment travailler votre teint, eh bien, on se retrouve après. Ensuite, je vais prendre ma couleur Crafty, qui est un lavande mat. Donc là, en couleur de transition, si vous avez des petits yeux, si vous avez des paupières tombantes, on met toujours une couleur mate, les filles. Vous pouvez après ensuite mettre une brillante satinée métallique sur la mobile, mais là, on met du mat. Hop, et là, je mets ma petite couleur lavande. Qui est juste trop belle, quoi. Là, hop, je fais juste un peu entre les deux. Voilà, voilà. Voilà. J'estompe un petit peu là, comme ça. Je reviens mettre un petit peu sur la paupière mobile parce qu'en estampant, j'estompe un peu de la matière. Voilà. Vous savez qu'on a 55 couleurs disponibles. Enfin là, je vous dis tout de suite les filles, il y a des couleurs qui sont déjà en rupture parce que c'est de la folie le Kudo ce mois-ci. Il y a beaucoup de commandes. Elles vont revenir, mais pas tout de suite là. Je sais pas si elles reviendront avant la fin du mois en fait. Mais il y a plus de 400 000 combinaisons possibles. 400 000! C'est un truc de malade quoi. Franchement, c'est impossible que vous ne trouviez pas 4 couleurs qui vous conviennent. Une palette qui vous convienne parmi les 400 000 possibilités. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc hop là, je fonds un peu astute et crafty. J'ai un peu plus de violet d'un côté que de l'autre. Pourquoi? Pour qu'est-ce? Je ne sais pas. Enfin, si je sais, mais bon. Donc là, j'estompe un petit peu en remontant là sur mon marron. Vous voyez là, hop. Je remonte un petit peu. C'est pas mal. Bon, là, ça ressort fort. C'est normal, on n'a pas fait le teint, d'accord? Donc, quand c'est comme ça, les couleurs font plus... Ensuite, je vais prendre ma couleur ici. Je vais vérifier le nom quand même, parce que j'ai un petit doute. Là, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Credulous. Donc, vous voyez, il y a des petits trous derrière. Donc, vous prenez un petit truc pointu et vous le faites tomber. Et comme j'ai bien fait, parce qu'en fait, c'est ambiguous. Donc, vous voyez, vous avez des petits ronds comme ça. Quand ils arrivent à la maison, ils sont dans leur petit paquet individuel et vous allez les mettre dans votre palette. Donc, c'est ambiguous, les filles. Hop, et c'est aimanté. Et ce qui est bien, c'est que souvent, dans les palettes, on a toujours certaines couleurs qu'on utilise plus que d'autres. Et puis, dans la palette, il y a toujours une couleur qu'on n'aime pas, qu'on ne va jamais mettre. Et là, au moins, vous choisissez 4 couleurs, mais c'est 4 couleurs que vous allez pouvoir, comment dire, que vous allez tout le temps utiliser. Et dès qu'il y a une couleur qui en a plus, vous recommandez que cette couleur. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre une palette complète. C'est vraiment bien ça. Alors ensuite, je prends Ambiguous. Alors là, j'ai pris un petit pinceau mousse. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Changer un peu.
et je vais venir l'appliquer sur la moitié de la paupière mobile jusqu'au coin externe. Donc là, je l'applique en tapotant juste comme ça. Bon, on va essayer autre chose parce que quand on tapote, ça se voit pas trop. Alors on va essayer de... Ouais, donc là en fait, vous frottez. Quand c'est une mousse, je suis pas habituée à utiliser la mousse. En fait, c'est très rare que je l'utilise. Donc la mousse, vous pouvez frotter. Il y a des toutes petites chutes, mais de rien du tout. Vous voyez, ça fait pas un gros contraste entre les deux. On teste ensemble, hein, les filles. On fait des tests. C'est vrai que je pense jamais... Alors là, j'en ai mis trop. Je pense jamais utiliser les petits ampoules mousse là pour appliquer. Et pourtant, les couleurs métallisées, pailletées, tout ça, là, elles sont beaucoup plus intenses. Et surtout, un petit conseil entretien, les filles. Pour nettoyer votre pinceau, vous mettez un petit peu de savon tout doux. Attention, n'utilisez pas des produits nettoyants où il y a de l'alcool dedans parce que votre mousse, elle va exploser. Vous en aurez plus. Vous en aurez plus. Je vous le dis parce que j'en ai déjà fait l'expérience. Je ne sais plus où il est, ce petit pinceau là. J'ai l'impression en fait il a plus le bout en mousse. Voilà. Avant nettoyage, après nettoyage, quand on sépare, voilà, ça fait ça. Donc, et vous allez mettre vous allez humidifier, vous mettez du savon et vous faites comme ça, poum, poum, poum. Vous rincez bien, vous l'asticotez pas surtout, parce que les mousses sont quand même assez fragiles. Les pinceaux en mousse sont tout de même fragiles. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça fait trop beau. J'adore. Je reviens avec mon embout. Alors, c'est toujours le même de tout à l'heure, du violet. Oui, je pense. Avec lui, là. Et je vais venir juste estomper un peu ici. Un peu en haut. Et là, ici, comme ça, je fais un petit zigougoui. Alors, comme les couleurs sont quand même très proches, on n'a pas besoin de faire beaucoup, en fait. Osez la couleur, les filles. Franchement, osez la couleur. Osez mettre de la couleur à vos yeux. Surtout en ce moment, avec le temps qu'on a, là. Voilà. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon gros pinceau et je vais juste légèrement floup ici. Vraiment avoir un effet fumé. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre notre noir. Mon sol doit pencher parce que j'ai une chaise à roulettes et j'ai l'impression à chaque fois de reculer. Tout à l'heure, ça y est, ça va faire comme le lit de Fantomas. Moi, j'ai la chaise de Fantomas. Je vais atterrir dans le mur là-bas. Ensuite, je vais prendre mon noir. Alors, attention les filles. Legendary, c'est un noir mat, mais vraiment un noir intense. Donc, on va y aller vraiment par simonie. Non, pas petit. Donc, j'ai pris mon petit pinceau comme ça, en fait. De l'autre côté, j'ai un pinceau biseauté. Je fais un tampon. Pas plus.
Là, vous voyez ici, ça fait un V, là. Là, comme ça, là. On va venir en mettre. On va venir faire ce V, en fait. Alors, je me mets pour que vous puissiez bien voir ce que je vais faire. Non, je le ferai après. Après, je vais essuyer, là, pour dire que ça remonte bien, l'œil. Hop. Hop. Voilà. Ok. Et je vais refaire un petit tampon. Et je vais venir le faire ici. Il faut que je regarde en même temps. En fait, dans le pli. Vous voyez, hop, comme ça. Et maintenant, on va juste l'étaler un petit peu. On veut juste faire une petite ombre dans le coin externe pour apporter un peu plus de profondeur à notre regard. Voilà, et je vais prendre un autre pinceau. Hop, ce genre de pinceau et je vais alors je vais venir remettre un tout petit peu, mais attention, vraiment une ziquette, quoi, une zigouigoui. Une zigouigoui. Voilà, vous voyez, ça fait juste une ombre légère. À la rigueur, vous pouvez revenir ici dans le creux. Hein, vous avez ce pinceau-là, c'est le pinceau creux de paupière, pinceau boule, qui va très bien pour faire justement là, entre les deux paupières. Voilà, pas plus. Vous voyez la différence? Allez, on revient avec notre petit pinceau biseauté tout fin, un tampon, et on fait notre V, le V de la victoire. Voilà, hop, j'étale un petit peu avec lui. Et ensuite, je reviens avec mon petit pinceau bouboule et j'estompe. Attention, mon chéri. Je sais pas si vous l'avez entendu. Mon mari est dans la pièce en dessous. Et il a éternué. Ah, tchoum, tchoum, tchoum. Stick oui, oui. On prend le temps de bien estomper, faire juste un petit voile fumé dans le coin de l'œil. Ça ne reste pas un paquet, juste un coin fumé. Et on revient après. On a presque plus de matière là sur notre pinceau, donc juste pour faire le petit ombrage. Voilà, voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. On va en mettre un petit peu en dessous, ok? En général, je mets pas en dessous parce que j'ai un peu la paupière tombante, mais on va mettre un petit peu dessous. Donc je vais reprendre mon violet clair. Je vais faire une espèce de petit dégradé en fait. Donc là, je commence par le violet clair. Ok, voilà. Ensuite, je prends mon... Donc j'ai pris Crafty, je prends Astute. Et je vais mettre à côté. Donc ça fait à peu près au niveau du milieu de l'œil.
Vous pouvez commencer par le marron et puis continuer avec le violet. Et enfin, je prends Ambiguous. Là, ici. De toute façon, après, on va faire un petit fondu de ces couleurs-là. Hop. Voilà. Et enfin, je prends. Alors, je vais reprendre mon pinceau biseauté de tout à l'heure, là. Hop. Et je prends Legendary, le noir. Et je vais venir le mettre ici. Voilà, ici. Hop. Ensuite, je reprends mon pinceau boule. J'enlève un petit peu le noir que j'avais mis tout à l'heure. Je vais utiliser ce genre d'éponge. Et ça, moi j'ai trouvé ça sur Amazon. Ça va super bien pour essuyer entre deux vos pinceaux. Pour enlever le surplus de matière et tout, ça se nettoie bien. Ça enlève bien, moi je trouve. Et en plus, ça va très vite à nettoyer, très vite à sécher. C'est nickel, quoi. Hop là. Je refais un petit peu là. Je refais un petit peu là parce que j'ai remis un petit peu de couleur dans le coin. Et quand je suis remontée, là, je suis remontée un petit peu trop haut. Mais c'est pas grave parce que j'avais vraiment pas mis beaucoup de noir. Je trouve que là, ça fait vraiment mieux. Et ensuite, je fonds là les trois. Enfin, les trois, les quatre. Hop, ici. Voilà. Et on a presque fini les yeux. J'ai envie de mettre quelque chose. Je sais pas si je l'ai là. J'ai envie de mettre des paillettes. Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas mettre des paillettes avec le l'eyeliner à paillettes. J'ai du marron sur le dos. Hop. C'est léger, mais c'est joli. Ça change. Alors, j'ai un cil, j'ai cru voir un cil. Ouais, je le vois là. Un cil dessus. Hop. Je vais essuyer parce que j'ai mis un peu sur... J'en ai mis un peu sur les cils. Et là, ici aussi. Voilà. Hop, c'est retiré. On va mettre un peu de crayon. On va mettre du crayon violet. Donc là, ce crayon-là, c'est la couleur Passionate. On va tailler un petit coup. Si on trouve notre taille crayon, n'est-ce pas? Non. Où es-tu? Sur le tutu, chapeau pointu. Il est pas là. Bon, bah tant pis. Tant pis pour toi, tes crayons. Regarde, c'est un violet comme ça, c'est trop, il est trop beau. Ah, j'ai mon ventre qui gargouille. J'espère que ça s'est pas entendu. Et le mauve comme ça fait bien ressortir les yeux.
Voilà, voilà. Bonjour. Passionate. Allez, mascara. Je glisse à chaque fois, je suis obligée de revenir vers vous. Donc, ma base. Là, dans les cheveux, Marie. C'est possible. J'aime trop ce maquillage des yeux, ça fait trop joli. Hop. Il fait de plus en plus beau là dehors. Alors, moi, je suis super couverte. Non, mais j'ai mis des grandes chaussettes, les filles, en dessous de mon pantalon. J'ai mis des chaussettes, on dirait des chaussettes de ski, quoi. Un peu moins épaisse, mais franchement, j'avais super, super froid ce matin, c'est dément. On va mettre... le mascara. Allez, on va changer, on va mettre le noir waterproof. Pour changer un petit peu, pour laisser un petit peu reposer mon bel ami. Parce que je le fatigue beaucoup, ce bel ami. Mon mascara. Mon Epic Brown. Alors, le mascara waterproof se retire, les filles, avec le stick démaquillant. Il se retire très bien avec. Donc, toi, tu as là 2 minutes. Merci. Allez bien de la base des cils vers la pointe. Ah, hier, là, je regardais un film de Noël et la fille, le soir du concert de Noël, elle avait mis des faux cils, l'actrice. Mais, ouah, en fait, les faux cils, souvent, au début, il faut couper un peu. Et elle avait mis toute la frange, mais jusqu'au bout. Ça fait que de là à là, elle avait une longueur de cils phénoménale, quoi. Mais ça faisait bizarre, du coup, ça allait pas du tout, quoi. Ça faisait vraiment faux. En plus, ça lui fermait le regard. Ça lui allait vraiment pas, quoi. Ça m'a choquée. Et mon mari me dit, mais t'es sûre c'est des faux cils? Je me dis, mais attends, Patrice, je suis une experte, là, dans les cils. Je sais reconnaître un très très bon mascara qui te fait des cils de malade et des faux cils. Et là, ce sont des faux cils. J'ai tapé. Voilà, on a fait un œil. Je prends le temps pour pas faire de paquet parce que j'ai tendance à avoir les cils qui collent. Ça va mieux depuis que je mets la base. Elle est pas mal aussi, hein, le Epic noir waterproof. Waterloo. Non, waterproof. Waterloo. Ah, ça me rappelle qu'on a été à Londres avec les filles de l'équipe à la convention. Il y avait une station de métro. C'était Waterloo. Alors, à chaque fois qu'on y passait, c'était sûr, fallait qu'on chante. Le métro de Londres. Faut le faire, les filles. Franchement, je crois que Paris à côté doit être un peu ridicule. Parce que Londres. Non, mais limite à la fin, ils vendaient des t-shirts avec, avec le plan du métro underground. J'ai dit non, mais il n'y a pas. Je vais l'acheter à l'une de vous, les filles.
Vous allez mettre à l'envers, comme ça je verrai dans votre dos le plan. À la fin, on était devenus des pros. Les pros du métro. Et quand nous sommes allés au musée Harry Potter, on a dû prendre 2 métros, un train et le bus Harry Potter. Je ne pensais pas que ça faisait autant de trajets. On a mis plus d'1 heure, je crois. Un peu plus d'1 heure, ouais, pour y aller. En plus, on y allait après notre journée de formation, n'est-ce pas? On est rentré, il faisait noir et tout, punaise. On a cru qu'on n'allait plus avoir de train pour rentrer. Et comment dire, les Uber à Londres, ça coûte la peau des fesses. Ah, et je vous dis, hein, c'est incroyable, quoi. Tu fais un petit trajet, laisse tomber, quoi. Allez, on en met un petit peu en bas. D'habitude, j'en mets pas. Enfin, j'essaie de plus maquiller le bas parce que ça va pas avec la forme de mes yeux. Mais là, allez, non, mais quand même. Comme on a mis de la poudre. Voilà, si vous avez les paupières tombantes, des yeux petits, tous les paupières tombantes, on évite en fait de maquiller le bas de l'œil. Toujours faire attention que vos cils ne collent pas, les filles. Que ça fasse pas des paquets. Sinon après vous reprenez un peigne à cils et vous passez un petit coup pour éviter les paquets. Que ça fait pas beau. Non mais c'est incroyable comme à la base des cils recourbe les cils. Voilà. On va juste faire un petit truc. Je vais prendre mon petit bidule. Donc je vais prendre iridescent. C'est un illuminateur, c'est le blanc. Et je vais venir le mettre dans le coin de l'œil. Dans le coin interne de l'œil. Ici. Donc là, vous savez, on a fait une petite ombre pour apporter un petit peu de profondeur au regard. Et là, dans le coin interne, on met une touche de lumière pour agrandir le regard. Voilà. Maquillage des yeux. Check. Check, check. On va pouvoir maintenant faire notre teint et nos lèvres. Et en plus, il y a une nouvelle couleur de rouge à lèvres splash, les filles, qui est sortie. Du coup, je l'ai prise là. Hop, pour vous la montrer. Donc voilà, hop. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. On va pouvoir faire des teints maintenant. Allez, base. Avant toute chose, on met la base. Quand vous travaillez avec des fards en poudre, c'est mieux de faire le teint après. Par contre, si c'est des fards liquides en crème, comme les splurges ou comme les ombres à paupières liquides, là, vous pouvez faire votre teint avant, il n'y a aucun souci. Donc, toujours une ombre, moi, là, ici, là, il y a des fois, on dirait que j'ai du fard qui est tombé, mais non, c'est une ombre. Voilà. Bon, en ce moment, j'utilise mon fond de teint liquide. Il faut vraiment que je me commande le fond de teint en spray, mais dans
dans la couleur Ayelette en fait. Que là j'ai chiffon, je trouve que ça va pas. Ça ne me convient pas. Hop. 3 gouttes vont suffire à faire tout mon teint. L'écran est redevenu clair, vous trouvez pas? J'adore ce pinceau Kabuki. Il est super doux. Et déjà, rien que le teint, comment les yeux ressortent, c'est différent. Maquillez votre teint, les filles. Même si vous mettez qu'une bébé crème, qu'une poudre. Mais s'il vous plaît, maquillez votre teint. Ça mettra beaucoup plus vos yeux en valeur. Que vous ayez pris le temps de faire un maquillage ou pas. Hop. Voilà, voilà. Alors ensuite, je vais prendre, pour faire mes cernes, je vais prendre en ce moment, je prends le stick lace. Vous pouvez le faire avec le correcteur. Mais voilà, c'est mon truc du moment, j'aime bien. J'aime bien le faire en ce moment avec mon stick. Donc quand on travaille les cernes, toujours le faire en V. Hop. Voilà, voilà. Je prends mon éponge, je vais l'humidifier un petit coup. Je l'humidifie avec l'eau de rose. Et là, on tapote. On tapote en fait pour faire fondre la matière, pour qu'elle soit vraiment... ça fasse un fondu, voilà. Ça fasse un fondu. Waterloo, ça y est, c'est bon, maintenant j'ai ça en tête. La 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 la. Hop. Et tout à l'heure, on a oublié là d'essuyer. Donc on profite là. Ça, on l'a fait déjà un petit peu avec le fond de teint pour bien remonter le regard quand on a les petits yeux, les petites paupières qui tombent là. Voilà. Et là, je vais venir prendre ma poudre biode qui est ici. Et je vais venir poudrer. J'en mets pas mal en fait. Et après, je viendrai l'estomper. Voilà. Hop, et après on viendra l'estomper. Ensuite, on va se faire un petit début de contouring, mais vraiment début. Donc voilà, moi je suis vraiment dans les sticks. En ce moment, les sticks fond de teint. J'adore.
qu'on peut utiliser pour faire son fond de teint, mais pas que, la preuve, ici. Hop, hop, hop. Pour creuser un petit peu là. J'ai fait un tout fin trait. Voilà. Voilà, voilà, voilà. En blush, on va mettre quoi aujourd'hui? Est-ce qu'on a Surreal? Sisterly, non, il est trop clair pour moi. Sisterly, il est vraiment beau, les filles, regardez. Mais pour moi, il est beaucoup trop clair, c'est dommage. C'est un rose un peu illuminé, là, comme ça. C'est un illuminé, le truc. Mais pour moi, il est vraiment trop clair. Oui, Surreal, on va mettre. C'est un blush un peu mauve qui est trop beau. Marie, ne fais pas sur ton fard. Elle va tomber. On enlève toujours le surplus. Là, on repasse en miroir normal. Allez, on va apporter un petit peu de fraîcheur à ce teint avec le blush. Le blush, ça va vraiment apporter une petite teinte comme ça à votre maquillage. Les cheveux. Je vais finir par m'acheter des perruques. Je vais vivre avec des perruques sur la tête. Franchement, ce sera mieux. Là, je reviens enlever. Vous savez, tout à l'heure, j'avais mis de la poudre fixatrice. Hop, bien fixer mon correcteur. Là, j'enlève. Voilà. On va mettre un petit illuminateur. J'adore, mais ça se voit. Parce que le peu qu'on en met, je vous dis, je l'use bien. Et là, on vient en mettre ici. On n'en met pas beaucoup. Pour mettre un petit chouïa sur le bout du nez pour apporter une touche de lumière. Et là, ici, à l'arc de Cupidon. Allez, voilà. Allez, voilà. Alors, il faut que je vous montre maintenant pour les lèvres, les filles. Il ne me reste plus que ça. Ce magnifique rose. C'est une nouvelle couleur qui est trop belle. Alors, le nom, j'ai un petit peu de mal. Je vous le mettrai tout à l'heure. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors, c'est un rouge à lèvres mat, liquide. C'est le Splash. Il était sorti, je crois que c'est l'année dernière. Il était en cadeau. Cadeau, je sais plus, cadeau hôtesse, je crois. Et là, il est ressorti, mais de façon permanente, les filles. C'est trop bien. Je vais me mettre un petit coup de crayon avant. Alors, je vais prendre du rose, le rose bébé. Voilà. Hop, ici, rose clair, c'est le rose. C'est le rose punchy. Allez, faire le contour des lèvres un petit peu.
Ah, il est trop beau. Ah, il est trop beau. J'adore. Il est sublime. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Franchement, là, en plus, avec la palette qu'on a fait, ça fait trop beau. Ça fait trop beau. Coucou Christelle, comment tu vas, ma belle? C'est trop joli. Comment tu trouves ces couleurs? C'est vraiment trop beau. Pourquoi tu fais un arrêt sur image? Pourquoi tu fais un arrêt sur image, Marie? C'est pour pouvoir changer la miniature, la première image que vous voyez sur le live. Pour pas que ce soit une truc du genre je sais pas, ou je sais pas quoi. Non mais il est trop beau lui. Hein. J'adore. C'est qui aime le rose? Moi je sais. Je sais que samedi va faire fureur. Samedi, j'ai un atelier à domicile. Les filles, si vous avez envie de transformer votre salon en boutique de cosmétiques, eh bien, vous me contactez et on peut s'arranger si vous habitez bien sûr dans mon secteur Aix-Nolette, Liévin, Lens, dans ce secteur-là. Si vous habitez un peu plus loin, vous me contactez, on va s'arranger. Voilà les filles, ça y est, maquillage de fait. Avec la palette, en plus, elle vous promo les filles. Franchement, il faut en profiter, quoi. Ça peut faire un super beau cadeau de Noël. Parce qu'en plus, vous savez que novembre, c'est le mois anniversaire unique. Et vous pouvez avoir la palette d'anniversaire. C'est-à-dire qu'elle est noire avec plein de paillettes violettes. Si vous prenez le mascara Epic noir, vous pouvez aussi avoir la version pailletée. Spécial packaging anniversaire. Et en plus de ça, vous aurez une très belle pochette en cadeau. Donc franchement, ça peut faire un très beau cadeau de Noël qui fera plaisir à coup sûr. Si voilà, vous ne savez pas quelle couleur choisir parmi ces 55 teintes de couleurs, moi je peux vous aider à les trouver selon vos goûts, selon la couleur de vos yeux. Il n'y a pas de souci. Ok, je suis là. Profitez-en. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très belle journée sous le soleil. Il faut en profiter. Gros bisous, à très bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker et à la partager. Bisous.